Corneliu Porumboiu, bonjour. Bonjour. Votre dernier film, La Gomera, Les Siffleurs en français, a été sélectionné au Festival de Cannes de l'année dernière. Comment jugez-vous son parcours jusqu'à présent? C'est très bien quand un film, quand un film est là, sa première projection à Cannes, parce que ça aide beaucoup la vie d'après du film. Et c'était le cas surtout en compétition. C'était mon premier film dans la compétition officielle. Et le film il a très bien marché, il est vendu dans beaucoup de territoires. Il a commencé à sortir maintenant. En France, il est sorti janvier, mais il va sortir dans beaucoup de pays. Et ça, c'est... Ah oui, en France, il n'est sorti qu'en janvier, c'est assez récent. D'accord. Janvier, en Roumanie en septembre. Et oui, il va sortir dans beaucoup de pays. Et ça, c'est très bien pour le film, pour moi, pour le prochain film. J'ai lu quelques critiques, en général très positives, qui louaient la façon dont vous avez maîtrisé ce thriller. Quelles sont les critiques qui vous touchent, on va parler des critiques positives, le plus, ce que vous avez véritablement voulu transmettre dans ce film? Il y a des critiques positives qui sont importantes pour moi. Il y a des critiques négatives qui sont aussi importantes. D'habitude, je lis pas tout de suite les critiques. Je laisse un peu de temps pour voir. Je laisse un peu de temps parce que quand je sors d'un projet, je suis assez, on va dire, sensible et je suis trop dans le projet. Mais après ça, c'est normal, c'est pas mon premier film et je crois que c'est normal qu'il y a des gens qui vont aimer le film, il y a des gens qui vont pas aimer. C'est un peu le jeu. On peut pas plaire à tout le monde. On n'est pas, comme je dis toujours, j'ai pas cette syndrome de Miss Univers de plaire à tout le monde. Et des fois, il y a des critiques négatives que je peux apprendre des choses, et il y a des critiques positives que je peux apprendre. C'est surtout, je crois que comme au public en général, il y a des gens qui ne vont pas aimer le film, mais c'est normal, parce que surtout, ce film, pour moi, c'est un film noir, et je jouais beaucoup avec les conventions de noir. S'il y a des gens qui n'aiment pas cette espèce de film, c'est normal qu'ils ne vont pas être touchés. Et c'était du début, c'était clair pour moi que j'aurais des gens qui ne vont pas aimer. Je me rappelle parmi les dernières scènes qui se passe à Singapour. C'est ça. Comment vous est venue l'idée de pourquoi ce qui d'ailleurs est très original, mais on ne s'attend pas à cette scène à Singapour. Comment ça vous est venu? C'était toujours un film. Je jouais comme scénographie. Je jouais beaucoup sur les jardins dans le film. Ils sont très importants comme l'espace dans le film. Et je voulais avoir la fin du film dans une espèce du paradis, on va dire. Et je trouvais les jardins de Gardens by the Bay, je trouvais cette location qui, pour moi, avait cette espèce de grandeur, un peu d'ironie aussi, ça avait quelque chose de l'avenir, du futur, qui c'était assez étrange, et je trouvais que c'est le meilleur endroit que ça peut se passer la fin du film. Et quand on regarde votre filmographie, on sent qu'il y a des films qui sont... il y a une inspiration de l'actualité ou de l'histoire, et puis on sent aussi une attirance pour la fiction pure. Et on est toujours
comme un réalisateur comme tout le monde, tu vois, il fait partie d'un monde, il fait partie d'une espèce d'actualité. Je crois que même si tu fais une fiction ou un film très fictionnel, à la fin, il y a des choses qui t'influencent de ton quotidien. Et je crois que moi j'ai plus envie aujourd'hui, oui, de jouer plutôt sur la fiction, on va dire, sur une espèce de monde intérieur de personnages. Ça, c'est plutôt, je crois que dans ma filmographie, c'est un nouveau chapitre, je crois, d'essayer de plonger un peu dans une espèce d'intériorité de personnage. Corneliu Porumboiu, je vous remercie. Merci.